Je vous présente la prochaine conférencière, Émilie Lessard, est étudiante au doctorat en santé des populations sous la supervision d'Isabelle Marcoux, Faculté des sciences de la santé, École interdisciplinaire des sciences de la santé à l'Université d'Ottawa. Merci François. Donc, ma présentation porte sur l'écart entre la préférence des personnes âgées en fin de vie pour le lieu de décès et le lieu de décès réel. Dans le contexte du vieillissement de la population québécoise, près d'une personne sur 5 avait plus de 65 ans en 2016 et on comptera plus de décès que de naissances dès 2032. Alors que mourir chez soi est le désir d'une majorité de Québécois, le nombre de décès à domicile demeure parmi les plus faibles au Canada. La littérature scientifique démontre un écart important entre la préférence pour le domicile comme lieu de décès et le lieu de décès réel. Mais il y a très peu d'études qualitatives qui se sont penchées sur les raisons de cet écart du point de vue des personnes en fin de vie et des proches aidants. Dans le cadre de mon doctorat, je m'intéresse à l'expérience des soins palliatifs à domicile, des préférences en termes de lieu de soins, décès et aux facteurs qui influencent le choix du lieu de décès du point de vue des personnes âgées en fin de vie et des proches aidants endeuillés. La méthode employée est une recherche-action participative avec une analyse thématique inductive. Et la collecte de données a eu lieu dans un CLSC de la Grande Région de Montréal entre avril et décembre 2018 et inclut de l'observation participante, des groupes de discussion avec l'équipe dédiée et des entrevues semi-dirigées avec des personnes âgées en fin de vie et des proches aidants endeuillés. Donc, en triangulant les expériences des personnes âgées en fin de vie, des proches aidants endeuillés et de l'équipe dédiée, les résultats préliminaires suggèrent que l'écart entre la préférence pour le lieu de décès et le lieu de décès réel s'explique notamment par la gestion de symptômes complexes à domicile, qui est intrinsèquement lié au sentiment des personnes en fin de vie d'être un fardeau pour leurs proches. Les enjeux identifiés sont l'accès aux soins palliatifs 24/7, la présence d'un médecin à domicile qui est un facteur qui influence grandement le taux de décès à domicile, ainsi que des enjeux liés à la mobilité et à la dignité. Deux aspects influencent en particulier le choix du lieu de décès du point de vue des personnes âgées en fin de vie, le sentiment d'être un fardeau qui est associé exclusivement à l'anticipation de l'incapacité à se déplacer et à l'incontinence, d'où les enjeux de mobilité et de dignité. D'autre part, il y a des craintes liées au soulagement de la douleur à domicile, soit la peur de ne pas être soulagé efficacement au bon moment, et des craintes liées à la charge émotionnelle et psychologique d'un décès à domicile pour le conjoint survivant. Une personne en fin de vie illustre ses limites en disant « Si je viens que je ne suis plus capable de me déplacer moi-même, me déplacer pour aller à la toilette, m'habiller, manger, ça, je suis conscient que, hey, va-t'en parce que ça n'a pas de bon sens. » Du point de vue des proches aidants endeuillés, c'est l'accumulation des tâches difficiles, le sentiment d'être seul et de ne pas être à la hauteur des soins exigés. Les limites personnelles des proches aidants, comme les capacités physiques à déplacer seules les personnes en fin de vie ou encore pour administrer des injections, vont influencer grandement le choix du lieu de soins palliatifs et de décès. Aussi, on observe une difficulté à accepter l'aide au bon moment, notamment ce qui concerne les soins d'hygiène, et une difficulté à accepter la transformation du domicile en lieu de soins au moment opportun. Une proche aidante raconte « Quand on a demandé de l'aide, j'étais de moins en moins capable et puis lui était de moins en moins capable. J'étais pour demander de l'aide pour prendre son bain parce que j'avais peur de l'échapper, mais comme il était fragile, j'ai pas eu le temps, il est tombé avant. » Donc, la mise en œuvre du programme de soins intensifs à domicile, le SIAD, semble une solution prometteuse pour répondre aux besoins et pour soutenir les préférences des personnes âgées en fin de vie pour le lieu de soins palliatifs et de décès. Les directions des CIS et des CIUS ont souscrit au programme de SIAD, mais la mise en œuvre demeure inégale d'une région à l'autre ou tarde à se faire. Les SIAD s'adressent aux personnes en perte sévère d'autonomie, notamment celles en soins palliatifs ayant des conditions de santé complexes et instables. Ça permet d'offrir un soutien intensif et continu à domicile qui est comparable à une hospitalisation à domicile. La lettre d'entente numéro 336 permet une meilleure rémunération des médecins œuvrant en soins à domicile, et notamment comme incitatif pour recruter, pour former et pour contrer la pénurie de médecins en soins palliatifs à domicile au Québec. Donc, les médecins vont s'ajouter aux équipes dédiées des CLSC pour offrir une couverture 24/7. On a l'expérience du docteur Dechaine au CLSC de Verdun qui a démontré que le programme SIAD a permis une diminution de 60 % des visites à l'urgence et une augmentation entre 35 et 62 % du nombre de décès à domicile pour les patients suivis. Finalement,
Le soutien intensif et continu à domicile pourrait contribuer à augmenter de manière significative le nombre de décès à domicile pour les personnes qui le désirent, en plus d'agir sur le sentiment de fardeau des personnes en fin de vie et de contourner certaines limites personnelles des proches aidants. Merci.